Chers jeunes de l'aumônerie, chers parents, eh bien, c'est pour moi une joie de pouvoir m'adresser à vous dans cette courte vidéo en ce jour de l'Annonciation, 25 mars, jour de l'annonce eh bien, à Marie qu'elle porterait en elle l'enfant Jésus. C'est pour moi une joie de pouvoir m'adresser à vous, de vous rejoindre dans vos maisons, dans vos appartements. Nous sommes tous confinés, c'est un temps difficile pour le monde, pour notre pays, pour notre paroisse, pour l'aumônerie aussi. C'est un temps difficile, mais que nous devons prendre comme un temps justement où nous sommes invités peut-être à repenser nos relations en famille, nos relations avec nos amis, notre relation aussi avec le Seigneur. Toutes les semaines, j'essaierai de vous parler à travers cette courte vidéo grâce à Arnaud, l'animateur des lycéens, qui permet cette diffusion. Parce qu'avec les animateurs et moi-même, c'est aussi une déception de ne pas vous voir toutes les semaines. Même si de temps en temps vous êtes un peu turbulent, vous nous manquez beaucoup. Et nous voulions, à travers ces courtes vidéos que nous ferons, vous rejoindre et essayer de continuer ces petits temps d'aumônerie que nous avons. Alors certains animateurs essaieront de vous transmettre certaines choses à faire, certaines choses à méditer, certains exercices, non pas comme en mathématiques ou en français ou en histoire-géographie, mais justement toutes ces choses permettront de continuer à être en communion avec le Seigneur, car c'est cela qui est important. Et ce temps de confinement, c'est aussi un temps pour nous ouvrir à notre relation avec le Seigneur. Passons peut-être beaucoup de temps en train de faire les devoirs, peut-être que nous passons beaucoup de temps sur le portable, peut-être que nous passons beaucoup de temps sur Internet, sur les jeux vidéo, sur la télé, etc. Mais combien de temps passons-nous avec le Seigneur? Nous avons beaucoup de temps où nous pouvons utiliser pour prier, non pas seulement pour nous, mais pour les autres, et notamment pour le personnel soignant, notamment pour toutes les personnes qui permettent que notre pays puisse continuer à être debout. Les caissières, les éboueurs, l'administration, toutes ces professions qui sont utiles à notre nation tout entière et qui nous permettent de pouvoir vivre. Et c'est important de prier pour toutes ces personnes-là. Aussi important de prier pour les morts. Tout à l'heure, je vais célébrer les premières obsèques d'une personne de l'hôpital de la Fondation Rothschild qui est morte, qui est décédée après ce virus. C'est aussi important de confier toutes ces personnes qui sont en train de mourir, toutes les personnes qui sont aussi en réanimation. C'est à nous, chrétiens, jeunes chrétiens, d'être intercesseurs aussi auprès du Seigneur. Alors, chers amis, sachez que les animateurs et moi-même, nous continuons à prier pour vous, à prier pour vos familles, et je vous donne rendez-vous, tous les vendredis, vous recevrez une vidéo qui nous permettra d'être reliés les uns aux autres. Et puis, tous les dimanches à 18h, vous avez la messe en Facebook Live que vous pouvez suivre à travers le compte Facebook Pôle Jeune Saint-Antoine. Chers amis, je vous dis à très bientôt, à très vite. Amen.